Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, comme vous le voyez, je suis encore là pour annoncer l'évangile. L'évangile. Alléluia. Bien-aimés, l'évangile est plus que le manger dont nous mangeons sous le soleil. Je ne sais pas ton repas préféré, c'est quoi? Amen. Mais je t'assure que l'âme, l'esprit ne peut être nourri avec ton repas préféré. Oui. Quand tu dis que moi, mon jus préféré, c'est le Coca-Cola. Quand tu dis, moi, mon jus préféré, c'est l'orange, c'est le multifruit, c'est le Sprite. Amen. Mais l'âme a plus besoin que tu le nourris avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, ce frère-ci passera toujours, bien-aimé, ici, afin que Dieu puisse nourrir ton esprit, ton âme. La chose la plus importante dans ta vie, ce n'est pas ton corps physique que tu nourris avec le manger, avec le boire. Amen. Même si tu pars dans des restaurants chics, même si tu pars à Paris pour aller avec ta femme, avec tes enfants, tu prends toute ta famille, toi tu as un peu plus les moyens, plus que les autres, tu veux faire plaisir à toute ta famille pour aller à la Tour Eiffel dans ces grands restaurants luxueux, je t'assure que eh ben, ce que tu fais c'est bien, il faut profiter. Pendant que tu as une mère, tu as un père, parce que ce n'est pas donné comme aujourd'hui encore à tout le monde d'en avoir. C'est une grâce et tu dois en veiller. Mais tu dois plus veiller de lorsque tes parents, ta famille, ils connaissent véritablement Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Et la vie éternelle. Alléluia. La Bible ne nous a pas dit que c'est lorsque tu mangeras ton repas préféré, tu boiras ton jus préféré, tu partiras en voyage avec toute ta famille, que tu auras la vie. Alléluia. Oui, cela nous fait du bien, cela nous fait plaisir, mais il y a plus important que le manger sous le soleil. Il y a plus important que de boire sous le soleil. Il y a plus important de lorsque, bien-aimé, tu es entouré de ta famille, car il arrivera un moment là où ta famille, là, ne seront plus présente dans ta vie. Car si tu regardes à gauche, à droite, tu te rendrais compte que ces hommes que tu vois à gauche, à droite avaient la même vie que toi et aujourd'hui, il n'en a plus. Alléluia. Ils sont plus en train de vivre cette vie dont tu es en train de vivre. Et tu dois préparer, c'est-à-dire leur cœur. Tu dois préparer le cœur de ta mère, le cœur de ton père. Amen. Le cœur de tes frères et sœurs, le cœur de tes nièces, le cœur de ta tante, de tes tontons, le cœur, alléluia, de toute cette famille, cette génération que Dieu a mis dans ta vie, car je t'assure, au-delà de ce que toi tu ne vois pas, il y a des grands jugements, il y a un grand jugement et tu rendras compte au jour dernier par rapport à cette famille, ce poignet dont Dieu t'a donné par rapport à cette famille. Alléluia. Tu rendras des comptes. Tu ne diras pas à Dieu au jour dernier, moi j'avais invité ma mère au restaurant. Moi j'avais invité mon père au restaurant. Moi j'avais dépensé 1000 € pour ma femme. Moi j'avais dépensé 4000 € pour ma petite fille, pour mon petit enfant. Tu ne diras pas ça à Dieu. Dieu ne te demandera pas ce genre de compte. Alléluia. Dieu ne te demandera pas ce genre de compte. Et toi, tu peux juger les autres en disant, mais regarde, vraiment, hein, ce voisin-là, il ne le fait jamais. Ce que moi j'ai fait, il ne le fait jamais. Moi, vraiment, hein, lui, vraiment, il n'aime pas sa famille. Non, lui, il aime trop sa famille. Pourquoi? Bien aimé, ce qui compte pour lui, ce n'est pas le manger. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas le boire. Ce qui compte pour lui, c'est l'éternité. Que disiez-vous à vos parents? Que dites-vous, alléluia, à vos familles que Dieu vous a données sur la terre, Tu peux acheter une voiture, une Mercedes, la dernière Mercedes à ta femme, mais tu ne lui présentes pas, alléluia, la personne le plus important, alléluia, dans sa vie. Dieu, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oui, parce que tu peux offrir une voiture à toute ta famille. Toi, tu as l'argent, tu es riche, tu offres tout ça à ta famille. Mais quand Dieu voit dans leur vie,
il y a la mort. Amen, il y a la mort. Il y a la mort. Arrivé le soir, c'est là où tu verras que vraiment, hein, eh ben, ces hommes et ces femmes vraiment ne sont pas connectés à Dieu, ne sont que connectés à Lucifer, sont véritablement connectés dans le monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas te réjouir parce que tu fais le bien autour de toi. Tu ne peux pas te réjouir parce que Dieu te donne le manger. Dieu te donne le manger, Dieu se réjouit. Dieu ne se réjouit pas, même lorsque, bien aimé, Dieu nous voit en train de se nourrir. Pourquoi? Parce que, bien, le plus important pour Dieu, c'est que tu puisses être sauvé au jour dernier. Au jour dernier, c'est que ton cœur puisse être délivré de tout mal, de tout péché, de tout mal et de tout péché, de tout péché, de tout mal, pour lesquels que Jésus-Christ bien-aimé avait payé le prix à la croix il y a 2000 ans et il y a même plus que 2000 ans de cela. Tu peux bien te saper, tu peux bien t'habiller. Bien t'habiller. Tu peux habiller, parfumer toute ta famille, parfumer ta voiture, parfumer, alléluia, alléluia. Les toilettes, pour que toute ta famille, lorsqu'ils viendront chez toi, pendant les fêtes, tes camarades venant chez toi, te félicitant. Vraiment, toi, tu as une belle maison, hein, mais toi, vraiment, ta douche, vraiment, hein, elle sent bon, hein, mais vraiment, mais comment tu fais ça? Ta maison, vraiment, elle est lumineuse, hein, vraiment, hein, elle est claire, hein, elle est claire. Est-ce que ta vie est claire, tes voisins, est claire par rapport à ces hommes qui t'entourent, par rapport de lorsque Dieu voit, tu as son esprit en toi. Est-ce que Dieu est en toi? Est-ce que Dieu vit en toi? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu vis avec Dieu? Est-ce que tu vis avec Jésus? Est-ce que vous vivez avec Jésus? Pendant qu'il est encore temps, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux, c'est tous les jours, chaque jour, suffit sa peine. La véritable repentance, c'est cela. Ce n'est pas de se contenter de ce que Dieu nous donne. Même lorsque même Dieu te bénit, Adam était béni. Adam avait tout, mais il n'avait pas véritablement tout. Adam n'avait pas une vie de consécration. Où est ta consécration, l'homme Adam? Où est ta consécration? Alléluia. Où est votre consécration par rapport de lorsque tu vis et que Dieu te donne la vie, le souffle de vie sur la terre? Ton souffle de vie qui est plus que le manger. Mais ce souffle de vie, c'est de ce souffle de vie que Jésus-Christ est en train de parler. Bien-aimé, je suis la vie éternelle. C'est dans ce souffle de vie. Jésus n'est pas seulement une seule vie. Alléluia. Il est l'éternité de l'éternité de l'éternité de cette vie que Dieu était venu nous présenter sur la terre. C'est-à-dire, ne t'attends pas à mourir au jour lorsque les hommes t'enterreront. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Et ne te dis pas que en enfer tu mangeras. Amen. En enfer tu inviteras tes amis au restaurant. Tu n'inviteras plus tes amis au restaurant. Ça ne sera plus le cas. Alléluia, tu n'auras pas d'argent en enfer. Il n'y aura pas d'argent en enfer. Tu ne travailleras pas en enfer. Alléluia. L'homme doit travailler à la sueur de son front sur la terre afin, bien aimé, de subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme, alléluia, et bien de lui-même, de ses enfants. Mais il y a plus que cela, il y a l'éternité, il y a l'éternité, il y a l'éternité. Si des fois tu n'arrives pas à un moment, lorsque tu rassembles toute ta famille, toi tu rassembles vraiment toute ta famille pour un restaurant, Et arrivé au restaurant, vraiment, tout le monde commençant à chanter ton nom, à te glorifier. Ouais, vraiment, mon grand frère là, non, vraiment, il aime cette famille. Il ne vous aime pas. Pourquoi? Il ne vous présente jamais Jésus. La personne dont, bien-aimé, qui t'aimera, c'est celui qui te dira la vérité, des vérités, qui te chicotera en toi, dans ton âme, Tu sentiras ton âme être mal à l'aise, mais ça sera, bien-aimé, sa transformation par l'Esprit de Dieu dans cet homme te présentera par cette vérité, qui n'est que Jésus-Christ. Tu peux parler 1000 fois de Jésus aujourd'hui, tu verras, les hommes t'insulteront. Laisse les hommes t'insulter, bien-aimé, c'est une preuve que, bien-aimé, Jésus est la vérité. Et qu'il est Dieu. Car si je t'annonce une vérité, tu commenceras à me gifler. Mais je me laisserai me gifler. Ce n'est pas grave, mais au moins tu auras la vie. Ça tourmentera ton âme, mais qui le fera? Ce ne sera pas les démons qui le feront. Parce que, bien aimé, ces tourments-là, ça sera en soi un enlèvement des démons, mais en toi, que Dieu enlèvera et éloignera dans ta vie.
Alléluia. Tu fais tout sur la terre. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Vanité de vanité. Mais lorsque tu te battras avec Jésus-Christ, ça ne sera pas vanité de vanité. Parce que là, ça sera la vie éternelle. La vie éternelle dans l'homme. Alléluia. Est en train d'être... est à la recherche, mais ne comprenons pas que l'âme, bien-aimée, a toujours soupiré après la présence de Dieu, a toujours eu besoin de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons que parce que nous vivons sur la terre et que nous voyons ces choses qui nous entourent, nous pensons que, bien-aimé, c'est cela qui passe, bien-aimé, avant la présence même de Dieu. Avant que cette présence de Dieu passant dans ta vie, nous pensons que c'est ce monde qui passe premièrement. Alors que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui passe premièrement avant toute chose, avant ta femme, avant ta famille, avant même toi-même, avant même toi-même. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais, comme je l'avais déjà annoncé, continuer mon message par rapport à Lucifer. Car ce monde, bien-aimé, est dans un combat. Oui, est dans un combat. Peut-être toi, tu es ignorant, tu es ignorante parce que tu te vois en train de vivre un bonheur par rapport à ta famille, mais tu ne connais pas les pensées de ta mère, tu ne connais pas les pensées réelles de ton père, tu ne connais même pas les pensées réelles de ta femme, même si tu es marié. Alléluia. Oui, ce n'est pas que toi, tu as observé ta femme, tu penses la connaître. Tu ne connais pas ta femme. Tu ne connais pas ta femme. Tu ne connais pas maman. Vous ne connaissez pas votre mari. Hein, votre mari. Qu'est-ce que ton mari réellement s'imagine en lui-même? En lui-même. Est-ce que tu peux lire dans les pensées de ton mari? Il n'y a que Jésus qui pouvait lire dans les pensées des hommes sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu s'était bien aimé révélé par cette apparence dont Jésus-Christ nous révélait sur la terre. C'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. Car si tu me dis, mais regarde, il y a des charlatans qui peuvent lire en toi. Il peut lire en toi parce que tu es trop bas. Tu es trop bas, tu es trop bas parce qu'il y a un démon en toi qui leur donne ces informations-là. Mais oui, si je te fréquente pendant une journée, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant une semaine, même pas pendant une semaine, mais si je dois te fréquenter pendant seulement, imaginons 30 minutes, 40 minutes, ah ben je t'assure que je peux connaître quelle vie tu as, hein, et je peux même te révéler vraiment ta vie, hein. Je peux te révéler ta vie, ton style de vie. Oui, oui, je peux savoir vraiment, toi, quel genre de femme tu es, hein, toi, quel genre d'homme tu es, hein. Je peux le savoir. Pourquoi? Il y a l'Esprit de Dieu, le véritable Christ qui vit en moi, Dieu vivant en moi, qui ne peut que révéler, alléluia, l'être dont toi, tu ne peux connaître à 100%, et que Jésus seul, lui, peut connaître à 100%. Alléluia, alléluia. Tu ne pourras jamais connaître un homme, c'est-à-dire à 100%, mais à 98%. Le reste, c'est à Dieu. Pourquoi? Tu te glorifieras d'avoir connu, amen, un homme parfaitement, alors que tu ne peux pas connaître un homme aussi parfaitement. Il n'y a que Christ qui peut te révéler, oui, un homme parfaitement, mais pas à 100%. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu voudras prendre le trône de Dieu, prendre, amen, la couronne, amen, de Jésus-Christ, alors que personne ne peut prendre sa propre couronne de gloire, de vérité. Alléluia. C'est pour cela, lorsque tu n'as pas encore rencontré vraiment Jésus, évite de chercher le mariage, évite de chercher des enfants. Oui, évitez ça, évitez ça, évite ça, évite ça, parce que tu vas ramener le chaos, amen, dans ton foyer. Tu vas ramener le chaos en toi-même. Tu vas ramener le chaos dans cette femme, dans cet homme, dans tes enfants. Tu vas ramener le chaos véritable, comme Adam avait ramené le chaos que nous sommes en train de vivre sur la terre. Mais ce n'est pas tout le monde qui est en train de vivre ce chaos. Hein. Mais oui, quand tu rencontreras le Christ, amen, Dieu qui avait créé Adam et Ève, je t'assure que tu vivras dans le plan parfait de Dieu. Toi, tu ne vivras plus le chaos. Pendant que le monde est en train vraiment de pleurer de gauche à droite, de gauche à droite. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui a rejeté le véritable Dieu qui n'est que Jésus. Le véritable Dieu qui n'est que Jésus-Christ. Qui n'est que Jésus-Christ. C'est lorsque tu rejetteras, amen, Jésus-Christ, Dieu, que tu souffriras dans ta vie. Que tu ne comprendras pas, amen, ta vie. Amen, tu tourneras en rond. Tu seras tourmenté. Amen, tourmenté, tourmenté, tourmenté. Et je suis venu raconter un peu, amen, l'histoire encore de Lucifer, Et je vais creuser par rapport à l'autre message que j'avais publié, amen, les idoles dont l'homme a, les idoles. Oui, lorsque tu idolâtres tous les idoles dont tu as.
et qui fera qu'en soi, amen, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Car vraiment, avec toutes ces idoles-là, bien aimé, au ciel, dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y aura pas de masturbateurs, il n'y aura pas des idolâtres. Amen, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de drogués. Amen, oui, oui, les drogués n'hériteront pas le royaume des cieux. Les sorciers n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hypocrites, si tu m'entends, vraiment répands-toi, hein, parce que tu n'entreras pas chez papa, le papa de ton esprit. Tu n'entreras pas, tu n'entreras pas. Amen. Et si en toi, tu portes un esprit, tu dois savoir que cet esprit-là ne disparaîtra pas. Amen. Tu continueras à exister, mais où? Dans une prison, là où Lucifer sera. Mais tu ne seras pas dans la même prison que Lucifer. Tu seras seul. Amen. Parce que le salut est personnel. Personnel veut dire, bien aimé, tu es venu seul. Amen. Dieu ne t'avait pas... ne t'avait pas donné le souffle de vie avec Lucifer. Tu étais venu seul dans le ventre de ta maman. Amen. Tu n'es pas venu avec ton grand-père. Tu n'es pas venu avec tes frères et sœurs. Tu es venu seul. Seul. Ce souffle de vie était seul. Tu sortais seul. Oui, dans le sein de ta mère, tu étais sorti seul. Alléluia. Bien aimé, sache que aussi, tu iras dans une prison seul. Tu seras seul. Seul. Parce que le salut est personnel. Seul. C'est pour ça que ne suis jamais un homme, amen, qui veut te distraire par rapport à cette présence de Dieu qui vit déjà en toi, là où Satan avait vu vraiment la présence de Dieu à Adam et il voulait en soi, amen, le détourner de cette présence afin que lui puisse prendre, amen, possession de cet homme qu'il était, glorieux que Adam était. Amen. Adam qui pouvait contrôler ce monde, contrôler. Et aujourd'hui, qui te contrôle? C'est Satan qui te contrôle. Ce n'est même plus Jésus-Christ qui te contrôle. Ce n'est même plus Dieu qui te contrôle. Amen. Même si Dieu, amen, te contrôlera toujours. Mais tu ne veux plus, amen, croire que c'est possible de s'en séparer du diable afin de te reconnecter à Jésus. Alléluia. De lorsque tu te répands réellement et Dieu te pardonnera parce que je t'assure que même Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Même en enfer, nous pensons qu'il n'y aura pas la présence de Dieu. En enfer, il y aura la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, elle est partout. Oui, même en enfer, elle est là. Même dans les boîtes de nuit, la présence de Dieu est là. Même lorsque Dieu voit, bien aimé, les sacrifices dont les hommes font, hein. Amen, quand quelqu'un est tué, lorsque nous partons regarder à la télévision, quelqu'un s'est fait tuer, quelqu'un est mort, et un avion s'est crashé. Dieu voit tout, alléluia, tous les sacrifices dont les hommes est en train de faire. Si tu avais sacrifié ta femme, ton mari, toute ta famille, Dieu avait vu. C'est ça qui fera qu'il te jugera, sinon il peut te juger de ce que lui, il ne peut voir. Amen, c'est cela que tu dois, amen, réaliser, alléluia, que si toi tu vois un peu à gauche, à droite, et même tu peux voir même loin de là, avoir un troisième œil du diable, voyant beaucoup de choses, tu penses que Dieu ne voit pas plus que c'est beaucoup de choses que Lucifer est en train de te faire voir de ces choses. Mais Lucifer ne voit pas tout, Amen. Si Dieu veut te cacher dans le noir, alléluia, Lucifer, bien-aimé, on l'appelle Belzéboul, c'est-à-dire les ténèbres. Mais même dans les ténèbres, je t'assure que si tu dois éteindre la lumière, Lucifer ne te verra pas. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut voir dans le noir, le plus noir, une fourmi noire, cachée sous une pierre noire. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut voir cela. Mais Lucifer est limité. Il ne verra pas cette fourmi noire dans les ténèbres noires. Alléluia. Dans cette pierre noire, il ne pourra pas capter. Ah, la fourmi, elle est là-bas. Attention, il est là-bas. C'est pour ça que Lucifer ne peut atterrir dans toutes les maisons sur la terre. Ne peut atterrir sur toutes les maisons sur la terre. Il n'y a que Dieu qui peut atterrir dans chaque maison. Même si tu es un grand sorcier, pour Dieu, tu n'es pas un grand sorcier. Pour Dieu, tu es une petite fourmi dans le noir. Dans les noirs qu'il voit et qu'il veut sauver. C'est pour ça que Dieu nous sauve facilement. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a toujours sauvés facilement. Là où un homme se bat. C'est parce que toi, tu te bats tout seul. En voulant sauver ta mère qui est perdue, voulant sauver ton père qui est perdu, tu te bats seul. Il ne faut pas se battre seul. Tu n'es pas le chemin. Alléluia. C'est Jésus-Christ le chemin, la vérité. Amen. Qu'un homme, qu'une femme doit entendre afin que cet homme puisse être libéré des puissances des ténèbres. Mais ce n'est pas par toi. Ce n'est pas par toi. Et la volonté du diable, ce n'est pas de sauver les hommes. Alléluia.
Oui, même lorsque un homme est perdu, totalement perdu, vraiment vivant dans un monde vraiment, hein, lui vraiment c'est la fin du monde. Quand les hommes voient, ils disent quoi? L'autre fois, j'étais en train de suivre une information. Une information. Et vous savez, cette information, c'était sur un sataniste. Et il y avait des témoignages des gens vraiment qui disaient, oui, mais pour un tel homme comme ça, mais il ne doit même plus exister, il faut le liquider, il faut le liquider. Vous entendez ça? Des hommes vraiment, hein, qui ne sont pas satanistes, mais parlant comme des satanistes. Comme des chrétiens qui parlent comme des satanistes. Disons quoi? Moi, mon enfant s'est fait bouffer. Vraiment, c'est tel l'oncle, c'est tel papa. Mais c'est ta faute, papa. C'est toi qui l'as bouffé. Ce n'est pas l'autre qui l'a bouffé, même si c'est l'autre qui l'a bouffé. C'est toi-même qui avais ouvert une porte afin que cet enfant puisse se faire bouffer. Moi, mon enfant. C'est ta faute, c'est ta faute. C'est toujours notre faute. Arrêtez de dire c'est la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu. Dieu avait donné des ordres, comme Dieu te donne des ordres sur la terre. Crains-moi, adore-moi, cherche-moi. Marche avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es distrait par ce monde. Tu invites ta famille au restaurant. Toujours les restaurants, toujours les fêtes. Et tu entends ta mère, elle est morte. C'est la faute à qui? Et c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Est-ce que tu es sûr que vraiment maman, vraiment, elle devait mourir à cet âge-là? Oh oui, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est ta faute. Ne dites pas toujours l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ce n'est pas l'Éternel qui reprend toujours. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Nous aimons trop ce monde. Nous aimons trop ce monde. Nous aimons trop ce monde. Et tu entends vraiment des hommes, hein, vraiment qui ne sont pas satanistes et sorciers, Illuminati, mais eux-mêmes qui sont, hein, sans le savoir aussi, hein, qui sont aussi Illuminati. Parce que si tu as les mêmes propos qu'un sataniste, vraiment je veux que vraiment tous les chrétiens disparaissent, hein, sur la terre, hein, vraiment, hein, pourquoi? Parce que eux, ils ont la haine, comme Satan a la haine pour Dieu. Satan a la haine pour Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, Satan avait poursuivi Jésus jusqu'à la croix. Et lui pensait gagner sur Jésus, gagner sur Dieu, alors que c'était une victoire pour que l'homme puisse être délivré. Alléluia, délivré, sauvé du péché, du mal. Et nous entendons des chrétiens qui parlent comme ça. Vraiment, hein, que Dieu le frappe, que Dieu le frappe. Vraiment, si ma vie n'avance pas, mais c'est à cause de cet homme. Hein, depuis que mon oncle était venu chez moi, vraiment, hein, mon enfant, vraiment, à l'école, il n'a que des 0 sur 0. Hein, 0 sur 10, 0 sur 10. Toujours 0 sur 10, ton enfant. Et tu fais tout pour te battre. Tu cherches des hommes. Tu dois chercher Jésus. Tu cherches des hommes, pasteurs, apôtres, archibishops. Hein, et tu cherches vraiment et tu fais le tour du monde, pendant que le diable est en train de s'amuser avec ta famille. Vraiment, avec un Dieu vraiment puissant comme ça qui a créé une âme. Comment tu peux créer une âme? Avec un Dieu puissant comme ça, toi tu cherches les hommes que Dieu crée à son image et à sa ressemblance, qui ne sont même pas vraiment une vérité pour le diable. Et tu entends vraiment ces hommes-là qui parlaient, ces hommes et ces femmes. Vraiment, un homme comme ça. Vous savez, cet homme sataniste bien-aimé partait dans les cimetières, hein, arracher les tombes et commençait à manger la chair humaine. Vraiment, comment tu peux aller dans des tombes comme ça pendant que vraiment les autres dorment le soir à minuit, tu pars faire des incantations sur des tombes, hein? Vraiment sur des tombes, pour appeler l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit des morts, les esprits des morts, pour que les esprits des morts t'écoutent, pour que les esprits des morts puissent, alléluia, t'enchaîner dans le monde des ténèbres afin que tu puisses être possédé d'eux et que tu puisses agir dans ce monde pour détruire les gens, les hommes, les femmes, le monde. Et cette personne bien-aimée, vous savez, faisait quoi? S'il trouvait la croix de Jésus-Christ, amen, sur les tombes, hein, la croix vraiment de Jésus-Christ, il prenait ces croix-là, il les renversait, il cassait ça, il mettait une signe franc-maçonnique, 666. Hein, et tu vois vraiment, hein, presque partout, 666. Et cet homme s'était fait attraper. Et cet homme, vraiment, hein, il dira la vérité que moi, je suis un sataniste, j'adore Lucifer, c'est Lucifer la lumière du monde, ce n'est pas Jésus-Christ. Tu vois vraiment, hein, cet homme avoir la haine pour Jésus, la haine, comme si lui, vraiment, il est sauvé. Comment tu peux détruire vraiment, hein, une fille? Hein, une fille, tu l'engrosses et puis tu prends le bébé, tu tues cette fille-là et tu dis que Satan est la lumière du monde. Et tu sers Lucifer et tu penses que Lucifer, c'est lui, alléluia, qui était mort à la croix.
Bien-aimé dans le Seigneur, alors j'aimerais prier au nom de Jésus. Dispose ton cœur, car Dieu a beaucoup à nous dire aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment, amen, épuiser toutes les choses que Dieu m'a données afin que tu sois libéré des puissances des ténèbres, de la magie, au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et ne parle jamais comme ça, même si, amen, dans ta famille, il s'était passé une telle situation. Connecte-toi à Jésus afin que cela ne puisse plus se passer. Et aussi, prie pour cet homme, pour que Dieu le délivre. Alléluia, pour que Jésus-Christ le délivre. Imagine-toi vraiment, si toi tu dois prier à chaque fois, Seigneur Jésus, tue cet homme. Mais bien aimé, des hommes comme ça, il y en a même dans ta famille. Voilà pourquoi même des fois, eh ben, tu entends quelqu'un mort dans ta famille. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit, Dieu ne peut pas ravir sa vie, même si il a ravi la vie, amen, dans ta famille. Dieu ne peut pas le ravir parce que des satanistes comme lui, eh ben, il y en a aussi dans ta famille. Amen. Et toi aussi, des fois aussi, dans beaucoup de choses, tu es aussi un sataniste, mais tu ne le sais pas. Mais quand Dieu voit tout, puisque Dieu voit tout, Dieu connaît vraiment l'être humain à 100%, il voit que vraiment en toi aussi, il y a aussi la nature du diable, la nature pécheresse, la nature vraiment diabolique en toi. Voilà pourquoi des fois il t'arrive des choses quand tu pries mal. Amen. Pourquoi la Bible, pourquoi Dieu nous dit, bien aimé, Dieu ne nous exauce pas parce que nous prions mal, mais parce que tu es comme l'autre, tu es comme ton prochain. Amen. Tu dois être sauvé déjà par... déjà, c'est la preuve que tu n'es pas sauvé. Si tu dis, Seigneur, tue mon voisin sataniste. Au lieu vraiment de faire des jeûnes, tu pries, vraiment, tu intercèdes pour cet homme, peu importe vraiment sa méchanceté. Parce que la Bible dit, nous ne combattons pas contre, alléluia, ce que nous voyons envers, amen, la chair dont nous sommes en train de voir. Mais nous combattons contre le diable Lucifer, contre des esprits malins. Il est bien dit, écrit malin. Ils sont malins, intelligents, remplis de sagesse. Remplis de sagesse. Père éternel, parle encore au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as dit encore de pouvoir continuer ce message. Et je te prie de nous révéler beaucoup de choses. Je te prie, Seigneur Père, de me donner, Seigneur Jésus, les clés afin que ces hommes, Seigneur, ne puissent plus jamais être distraits, Seigneur, dans leur famille, partout, même au travail, même dans leur voyage. Tellement de personnes sont distraites, Seigneur, personnes sont en train de trouver la mort. Lorsque nous allons voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de morts, et telle personne est morte, et telle personne est morte, et mon enfant s'est fait empoisonner, et vraiment sacrifice, et sacrifice, et sacrifice. Seigneur, agis par ta parole. Et pourtant, tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné vraiment comme plus que même un GPS dont, Seigneur, les hommes créent sur la terre. La Bible est plus qu'un GPS parce que c'est la Bible. Amen. Amen. Alléluia. La parole faite chair qui n'est que Christ. Christ annonçait toutes ces choses dans sa parole, la Bible. Oh Jésus, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Transforme l'âme de ma soeur, l'âme de mon frère, l'âme de mon voisin, de ma voisine, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alors je continue un peu. Ézéchiel 28, verset 16. Par la grandeur de ton commerce. Bien-aimé, pourquoi je lis Ézéchiel 28, verset 16. Alléluia. Dans les autres précédents enseignements dont Dieu m'avait dit de faire, eh bien, j'avais, je pense, fait 2 vidéos parlant de Ézéchiel. La première vidéo, j'avais expliqué, amen, je devais expliquer Genèse, mais Dieu m'a dit non, ne commence pas dans Genèse, commence avec Lucifer, parce que Dieu avait d'abord créé Lucifer avant de créer l'homme Adam. Avant de te créer, bien-aimé, Dieu avait d'abord manifesté Lucifer. Si vous ne le savez pas, Lucifer était, amen, mais n'était pas avant Dieu, parce que Lucifer fut créé par Dieu. Alléluia, fut créé par Dieu. Amen. Et il y a vraiment des révélations dans Genèse dont Dieu me fera aussi part afin de vous l'annoncer. Vous devez connaître ces choses si vous voulez vraiment marcher avec, marcher dans la victoire, Alléluia, tu dois marcher en remportant toujours la victoire sur Lucifer, sur le diable, sur le péché, sur le mal, sur le péché, sur le mal, sur le péché. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut, amen, te donner la victoire sur Lucifer, sur le péché, sur le mal en toi.
Amen. Si tu veux être sauvé de toutes ces choses, crois en Jésus, accepte Jésus parce que c'est la personne de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer du péché. Il n'y a que Jésus, bien-aimé, qui était venu nous délivrer du péché. Donc, c'était le réel chemin. C'était véritablement, bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui était descendu, qui s'était fait chair. Qui s'était fait chair. Qui s'était fait chair. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ben, je continue encore ce message afin de pouvoir vraiment épuiser les choses dont Dieu m'avait révélé et suivez aussi. Dernièrement, j'ai fait une autre vidéo concernant un peu sur l'idolâtrie. Amen, sur les idoles dont nous avons. Et Dieu veut mélanger cela par rapport, amen, dans Ézéchiel 28, parce que ça fait partie aussi de ce monde des ténèbres, les sacrifices dont nous voyons sur la terre. Je vous assure que vraiment, je vois des choses horribles, hein, horribles. Je vous assure, hein, horribles. Et le problème des chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens sont entourés des quatre murs. Ne comprenons pas que ce monde vraiment est très spirituel, hein, est très spirituel. Vous pensez seulement chasser les démons, chasser les démons. Chasser les démons, pour chasser un démon, tu dois converser avec ces hommes qui sont perdus. Ainsi, là, vraiment, ces démons-là seront chassés par le nom de Jésus. Mais si toi, tu chasses seulement les démons, nakata, nakata, les démons, nakata, kata, démon, wana, kata, démon, wana, chasse ces démons-là. Chasse, hein, c'est ça, non? Chasse-les, chasse-les, chasse-les au nom de Jésus. Des fois, nous utilisons mal le nom de Jésus-Christ dans notre vie et c'est aussi un péché, c'est aussi un péché. Un péché réel devant Dieu. Toi, tu n'accomplis pas cette verset lorsque Jésus-Christ bien-aimé est en train de te dire, allez et faites de toute nation de mes disciples. De mes disciples, tu ne dois pas choisir qui donner un message. C'est le Saint-Esprit qui doit te diriger, te conduire, te conduire, te conduire. Amen. Si tu vois un sataniste en route là, vraiment, tu vois une croix sur lui renversée, tu sais que, amen, alléluia, sans discernement, tu as déjà discerné, tu as déjà vu avec tes yeux et Dieu t'a déjà révélé. Amen, tu te l'as déjà dit. Donc, tu dois l'annoncer l'évangile. Tu ne dois pas changer de trottoir, tu ne dois pas changer de route. Alléluia, tu dois l'annoncer l'évangile. Des hommes comme ça, vraiment, hein, ne prenons plus la route, amen, lorsque vous voyez des sorciers en route, en cours de chemin, ou tu vois un grand sorcier là, qui se dit grand sorcier, et tu le vois, et tu changes de route. Et arrivé dimanche, arrivé chez toi, je chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse ce démon. Aventurier toi-même que tu es, vraiment, vraiment, vraiment aventurier, aventurier, aventurier. C'est pour ça que la plupart des choses arrivent dans ta famille. Pourquoi? Tu as une grande porte ouverte que Dieu veut fermer dans ta vie, que Dieu veut fermer afin que les puissances des ténèbres n'opèrent plus jamais dans ta famille. Mais si toi, tu coupes seulement, tu n'annonces pas à Jésus, à ta famille, à toute ta famille, mais tu les invites seulement, hein, à aller manger, et tu vois tout le monde grossir, 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 et tu vois vraiment, hein, toute ta famille est en train vraiment de souffrir, le diable est en train vraiment, hein, réellement de les appeler à le servir. Et tu vois vraiment, des fois, ta sœur là, en train vraiment, hein, de partir sur un chemin, non de Jésus, mais celle de Lucifer. Tu vois ça de tes yeux. Tu vois, oui, dans ta famille, tu sais qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Tu vois. Et Dieu te révèle souvent. Et des fois, tu fais même des songes. Des fois, tu fais des songes. Dieu te révèle qui. Mais tu coupes seulement et tu ne parles jamais. Tu dis seulement ton oncle sorcier. Ton oncle sorcier. Eh, vraiment, mon oncle est marabout. Il a toujours fétiche. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu fais que parler, tu fais que parler. Tu penses que c'est seulement en parlant que ces démons-là fuiront, que ces démons-là ne reviendront plus? Alléluia, tu dois être consacré, consacré, consacrez-vous en Jésus. Si vous voulez remporter la victoire même par rapport à vos familles, ces membres bien-aimés de ces hommes qui vous entourent dans votre famille que Dieu vous a donné. C'est comme si Dieu s'était trompé de te donner une mère sur la terre. C'est comme si Dieu ne devait même plus te donner une mère. Voilà, des fois même Dieu, bien-aimé, choisit, bon, à récupérer ta mère, à récupérer toute ta famille, te retrouvant seul. Seul. Même si, un jour, c'est vrai, bien-aimé, on se retrouvera seul. Mais quand même, ils doivent vivre longtemps, ils doivent connaître Jésus. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir, bien-aimé, chaque année, quelqu'un être... quelqu'un mourir dans ta famille, comme s'il y a des sacrifices qui se font, mais dans ta famille, comme si vraiment le diable est en train de jouer dans la vie de ta famille, dans la vie de ta femme, de tes enfants, de ton père, de ta mère. Pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Jésus.
Que ce message te touche, que ce message te transforme, que ce message te donne la haine du péché, la haine pour le diable, pour Lucifer, pas pour les hommes, pour Lucifer. Déjà en commençant déjà par toi-même. Par toi-même, débarrasse-toi de tout, de toutes les choses qui te séparent de Jésus-Christ. Qu'on crucifie à la croix. Moi, quand, bien aimé, je vois la croix de Jésus crucifié, j'ai dit, mais vraiment, hein, le diable vraiment est méchant. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vis dans le péché, tu demeures dans la boue. C'est comme si vraiment tu partais sur ton lit, hein, et tu mets du sable sur ton lit, vraiment tu mets de l'eau, et puis tu tournes ça, et puis tu prends un drap, et puis tu dors là-bas. Tu dors sur ton lit. Hein, vraiment. Hein, vraiment, si quelqu'un vraiment de sérieux, vraiment, hein, sauvé, vous devez voir ça. Il devait te dire vraiment, qu'est-ce que tu fais mon frère? Non, tu ne peux pas vivre comme ça, dans la saleté, dans la boue comme ça. Comment tu peux dormir vraiment dans la boue, hein, dans la boue? Et toi, c'est ce que tu fais. Tu t'habilles bien, on voit que tu es bien parfumé et tout. Les gens t'acclament. Hein, vraiment, lui, vraiment, ils sont bons. Alors qu'ils vraiment, hein, ils sont l'enfer. Ils sont vraiment le péché. Vraiment, ils servent le diable. Bien-aimés, dans le Seigneur, continuons. Au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 28, verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Là, ici, ça parle de Lucifer. Si vous pouvez lire un peu plus haut, mais pour gagner du temps, car j'avais déjà lu dans mes deux anciens enseignements, bien aimé, Ézéchiel 28, verset 11. Mais là, ici, j'étais arrivé, je pense, à 16. Donc, l'Esprit de Dieu me dit de lire, bien aimé, le verset 16, mais vous pouvez lire et recommencer, et recommencer, et recommencer. Recommencer, recommencer. Ne vous fatiguez pas de lire la Bible. C'est quand tu te fatigues, bien aimé, que tu laisseras vraiment ton âme diriger ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui doit diriger ta vie, et c'est non ton âme qui doit te diriger. Tu vois un moment, ton âme te dit, regarde la télé. Mais l'Esprit de Dieu te dit en toi, non, tu ne regardes pas la télé, va lire la Bible. Et qu'est-ce que tu fais? Tu préfères regarder des séries et des séries, alors que vraiment, hein, bientôt, toi, ta petite fille-là sera bientôt engrossée. Oui, mais c'est ce que nous faisons sur la terre. Après, tu entends que ta fille s'est fait engrosser, mais c'est normal. Tu passais plus du temps à regarder la télé. Quand l'Esprit de Dieu te disait, non, ne regarde pas la télé, va lire la Bible. Amen. C'est lorsque tu pourras, tu iras lire la Bible, Dieu te montrera, alléluia, des versets par rapport que tu dois être un bon leader pour tes enfants. Amen. Et lorsque tu verras un tel verset, qu'est-ce que Dieu te dira? Hein, tu vois, non, tu dois rassembler aujourd'hui tes filles. Pourquoi? Parce que Dieu voit que bientôt là, ta fille se fera engrosser. Amen. L'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que souvent nous faisons? Ben, nous n'obéissons pas. Voilà pourquoi des fois, eh ben, tu te retrouves avec une fille engrossée dans ta maison. Et tu coupes les liens toujours. Tu coupes les liens. Éteins ta télévision, c'est ça ton démon, c'est ça. C'est là où, bien aimé, Lucifer veut opérer pour te distraire afin de bien s'occuper de ta famille, Vraiment, c'est comme si vraiment, hein, Dieu ne veut pas que je puisse lire. Tu as besoin d'entendre des telles comme ça, des telles choses comme ça, des telles choses ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Frère, sœur, au nom de Jésus, je ne viens pas ici pour chercher le buzz. Parce que le buzz est satanique. Le buzz, c'est démoniaque, c'est diabolique. Je ne viens pas ici pour chercher de l'argent. Je viens ici pour que tu sois sauvé. Parce que Dieu veut te sauver. Tous les jours, Dieu veut nous sauver. Parce que l'enfer existe. L'enfer existe, tu pleureras en enfer, tu n'auras plus jamais la paix, tu voudras revenir sur la terre. Amen. Tu chercheras ton corps, mais ton corps, bien aimé, tu ne pourras plus l'apporter parce que c'est Dieu qui avait mis un point, tu ne pourras plus. Et tu demanderas pardon. Dieu ne pourra plus te pardonner. Dieu te dira, c'était sur la terre que je pouvais te pardonner. Mais tu ne voulais pas changer sur la terre. Dieu te dira, cela pas pour changer. Tu ne changeras plus. Ça sera trop tard. C'est sur la terre que tu peux encore changer. Malgré ta méchanceté, Jésus t'aime. Malgré que le diable t'avait utilisé, je sais comment, pour Dieu, ce n'était même pas suffisant. De la manière que Dieu même, Satan même t'utilisait.
Car des fois, les hommes peuvent mal juger pour dire que cet homme ne peut plus être sauvé, ne peut plus être sauvé. C'est faux, tu peux être sauvé. La croix, la crucifixion de Dieu sur la croix est une puissance, bien-aimé, au-dessus de la magie, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de tous les dieux dont les hommes se sont créés eux-mêmes. La crucifixion de Jésus est plus puissante, alléluia, que le diable lorsque le diable envoie des hommes pour sacrifier des hommes, des femmes comme eux que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Tu peux encore être lavé par le sang, alléluia, de Christ, un sang parfait pour nous dire, il n'y a plus de sacrifice, ne sacrifiez plus des animaux, ni des hommes. Pourquoi? Il y avait un grand sacrifice qui s'était déjà fait. Un homme ne pouvait mourir sur la croix, alléluia, pour sauver les hommes. Pourquoi? Bien aimé, l'homme était déjà chaotique, perdu, et Adam n'était pas parfait. Aucun homme, bien aimé, ne pouvait mourir à la croix si ce n'était qu'un Dieu parfait qui pouvait mourir à la croix pour nous sauver. Voilà pourquoi Jésus avait porté un corps, Dieu avait porté un corps pour nous sauver du péché, du mal, de tout péché générationnel. Par la grandeur de ton commerce. Alléluia, verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin. Je te fais disparaître chérubin. C'est-à-dire que Lucifer, bien aimé, il ne faut plus l'appeler chérubin. Il n'est plus un chérubin. Parce que Dieu l'avait fait disparaître chérubin. Alléluia. Pourquoi aussi? Parce que c'était lui-même qui l'avait voulu. C'était Lucifer lui-même qui l'avait voulu. Comme toi, tu cherches. Tu penses que Dieu pardonne tout. Mais Dieu, je vous assure, il ne pardonne pas tout parce que les conséquences finissent toujours par rester. Donc Dieu ne pardonne pas tout. Dieu te pardonne. Amen, lorsque tu te répands, il te pardonne. Il te pardonne, tu es sauvé. Mais les conséquences te frapperont. Et des fois même Lucifer utilisera, bien aimé, ces conséquences-là pour te frapper. Mais tu es sauvé, hein, mais tu vis toujours les conséquences. Et des fois Dieu te fortifiera. Non, je t'ai pardonné, bats-toi, je suis avec toi. Mais tu ne dois pas croire que Dieu ne t'a pas pardonné par les conséquences qui te font souffrir. Non, Dieu t'a pardonné, Dieu est amour, il doit te pardonner, alléluia. Il doit te pardonner parce que, bien aimé, la croix, la crucifixion de Jésus, alléluia, est une puissance pour te faire dire, regarde cet amour, regarde cet amour, regarde cet amour. C'est l'Esprit de Dieu te parlera en disant, regarde cet amour, même si tu souffres, mais regarde cet amour de Jésus à la croix, de Dieu sur la croix. Comment on peut s'imaginer vraiment Dieu mourir à la croix? Vraiment Dieu mourir à la croix. Mais c'est possible, bien aimé, Dieu peut tout. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout. Il n'avait pas eu honte pour toi pour mourir à la croix. On l'avait déshabillé, vraiment. On a même vu la nudité de Dieu. On a même vu la nudité de Dieu à la croix. Pour toi. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané ton sanctuaire. Tu as blasphémé, tu ne voulais pas changer, vraiment tu as blasphémé jusqu'au bout. Alléluia, c'est là où Dieu te dira au jour dernier, je ne t'ai jamais connu parce que tu étais mort dans le péché, tu étais mort en blasphémant, tu es mort, alléluia, en servant le diable, tu es mort dedans. Et là, Dieu ne pourra pas te pardonner. C'est là où on dit, vraiment, Dieu ne pardonne pas tout, mais Dieu pardonne tout. Pendant que tu as encore le souffle de vie, il peut te pardonner. Alléluia. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je fais sortir au milieu de toi un feu qui te dévore. Alléluia. Et ce feu, c'est qui? Ce ne sont pas les hommes. Alléluia. C'est la présence de Dieu lui-même qui dévore Lucifer. C'est la présence de Jésus-Christ lui-même qui dévore Lucifer jour comme la nuit.
jour comme la nuit. Pourquoi? Lorsque vous voyez, bien-aimé, dans le monde des ténèbres, bien-aimé dans la sorcellerie, lorsque tu fais des sacrifices, pourquoi ces hommes doivent toujours aller chercher, à sacrifier des hommes, à sacrifier, bien-aimé, des vaches, à sacrifier vraiment des animaux imparfaits, des hommes imparfaits, sacrifice sur sacrifice, sacrifice, vraiment parfait, des imparfaits, des sacrifices imparfaits. Alléluia. Ben, pour que ces hommes puissent être puissants, pour que Lucifer puisse, alléluia, encore diriger, c'est-à-dire l'homme qui avait été poussé à pécher, à tomber. Et ce feu, alléluia, c'est Christ, c'est Christ. Amen. Alléluia. Ne te dis pas que Lucifer ira dans une prison. Oui, il ira dans une prison éternelle, mais il est déjà dans une prison éternelle parce qu'il ne peut plus être pardonné par Christ. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, Dieu mourait à la croix, c'était pas que Dieu voulait pardonner Lucifer. Alléluia. Lucifer ne pourra être pardonné par Dieu. C'est fini. Dieu a mis un point. C'est comme si toi tu meurs et puis tu penseras être pardonné par Dieu. Non, Dieu a mis un point. C'est fini. Tu es mort, tu es mort. Alléluia. L'Éternel a donné. Et bien lui, il a choisi bon de mettre un point. Il t'a récupéré. Et c'est fini. C'est fini. Là, Dieu ne te pardonnera plus. Comme Lucifer ne pourra plus être pardonné. C'est fini. Dieu a mis un point sur la vie de Lucifer, sur la vie de ces anges qui avaient été aussi séduits par Lucifer. Dieu avait mis aussi un point. Le point de Dieu, bien-aimé, est plus grand que le point des hommes, est plus grand que le point de Lucifer, est plus grand que le point des sorciers. Oh, donne-moi la main. Oui. Tu peux entendre que, oui, il y a un sorcier qui a mis point dans ma vie. Il m'a touché comme ça. Il m'a dit, tu vois, tu vas avoir une maladie que personne ne pourra trouver une solution. Alléluia. Mais c'est Dieu qui doit mettre un point. Si un sorcier t'a fait ça, il a mis un point. Alléluia. Renverse cela par le nom de Jésus. Et surtout, cherche Dieu. Oui. Tu ne dois plus retourner en arrière. Tu ne dois plus vénérer ce monde. Tu ne dois plus vénérer les hommes. Tu ne dois plus chercher. Alléluia. À chercher. C'est-à-dire la joie dans ce monde. Car la joie ne se trouve qu'en Christ, en Dieu lui-même. C'est la véritable joie. C'est la véritable joie qui dépasse le mariage, qui dépasse les enfants, qui dépasse le manger, qui dépasse les maisons, les grains de sel, qui dépasse le soleil, qui dépasse les étoiles, qui dépasse les époques, les bénédictions dont ces hommes, Dieu leur donnait, qui dépasse cela, la joie, la paix, le bonheur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je te réduis en cendres sur la terre. Waouh, je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, aux yeux de tous ceux qui te regardent, tu dois donner des coups à Satan. Et lorsque, bien-aimé, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Jésus, et tu n'as que faire même. Lorsqu'on te dit bientôt tu mourras, tu sais toi-même, bien-aimé, tu n'es pas éternel sur la terre. Mais pourquoi ça te dérange lorsque, bien-aimé, les sorciers te disent, toi, bientôt tu mourras? Si réellement tu ne travailles pas avec, bien-aimé, le diable, tu regardes ta vie, examinez-vous, car des fois c'est un manque de consécration, c'est un manque de foi, c'est un manque de foi pour dire que vraiment Christ réellement, est-ce que vraiment il vit en moi? C'est un manque, alléluia, d'intimité avec le Saint-Esprit dont nous avons dans notre vie. Comment tu peux être effrayé par les sorciers, être effrayé par les Illuminati, être effrayé que toi bientôt on va te manger, on va manger ta chair. Tu peux être effrayé, mais parce que tu n'es pas consacré, tu n'es pas consacré. Moi, tu me dis ça, tu m'annonces de telles choses. Vraiment, je vais rire, je vais pleurer pour ton âme, je vais dire... Vraiment, tu creuses ta propre tombe. Ne fais pas ça. N'essaye pas chez moi parce que tu vas trouver la mort et je vais veiller pour toi. Je ne vais pas veiller pour moi. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Ils veillent pour eux. Oh Dieu, on m'a promis la mort. Oh Dieu. Mais tu dois mourir un jour, tôt ou tard. Tu dois mourir. Mais ne prie pas. Oh Dieu, garde-moi. Dieu te gardera. Moi, je prierai pour cet homme. Oh Seigneur, je te supplie, ne le frappe pas, je t'assure, et je vous assure, moi, je vous assure, dans beaucoup de choses,
lorsque on m'a toujours combattu, j'ai toujours pleuré, c'est-à-dire pour ces hommes, pour ces femmes, en disant à Dieu, Seigneur, ne le frappe pas, je t'en supplie. Ne le frappe pas, je te prie. Toi-même, tu connais plus cet homme que je le connais. Il est perdu. Sinon cet homme n'allait pas me parler ainsi. Sinon, cet homme n'allait pas m'insulter. Sinon, cet homme n'allait pas t'insulter. Sinon, cet homme n'allait pas blasphémer contre toi, Jésus. Contre le Saint-Esprit, ne l'insulte, ne le tue pas. Qu'un malheur ne l'arrive pas. C'est le diable qui veut cela. Priez ainsi devant Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh Dieu, il m'a promis, vraiment, il va voir le feu dans sa vie. Il va voir. Et toi encore, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu es en train de pratiquer la sorcellerie sans savoir que tu pratiques la sorcellerie, mais en priant. Alors que tu es en train de pratiquer une sorcellerie de Dieu. Alors que Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas un sorcier. Arrêtez d'associer la sorcellerie du diable à Dieu. Dieu n'est pas un sorcier. Et vous priez comme ça, et vous priez, oh Dieu, vraiment. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, que le feu tombe sur lui, que le feu tombe, que le feu tombe. Quel feu qui doit tomber dans sa vie? Un feu qui doit le dévorer, qui doit le tuer, car ici il est marqué, amen, Dieu dévorera. Alléluia, le diable, il sera dévoré, un feu qui le dévorera. Quel feu? Non. Un feu doit tomber, bien-aimé, par rapport à cet esprit qui l'anime, par rapport, bien-aimé, à Satan, qui doit être dévoré comme Dieu dit, par cet homme. Mais c'est aussi ton grand frère, c'est aussi ton petit frère, c'est aussi les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, tous les deux ensemble. Ce n'est pas Lucifer qui l'avait créé. Est-ce que tu peux parler ainsi devant Dieu lorsqu'il s'agit de ton fils qui est perdu comme cet homme là où tu dis vraiment que le feu tombe sur lui, que le feu vraiment, hein, tu vois, non, Seigneur, c'est que mon fils m'a dit vraiment, hein, qu'il trouve la mort. D'autres même disent à Dieu vraiment qu'il trouve la mort, Tu penses que Dieu va le frapper? Non, la plupart, Dieu ne frappe pas, il attend, il doit attendre parce que Dieu est trop puissant pour te protéger et aussi pour le garder. Alors, des fois même lorsque nous prions, oh Dieu, frappe mes ennemis, frappe. De quelle frappe nous parlons? De quelle frappe? Frappe mes ennemis, frappe. De quelle frappe tu es en train de parler? Frappe mes ennemis. Pour qu'ils trouvent la mort, Mais il ne trouvera pas la mort, c'est toi qui trouveras la mort. Pourquoi? C'est toi le sorcier. Là où toi tu dis que tu es chrétien, mais l'autre ne dit pas qu'il est chrétien, l'autre ne dit pas que j'ai reçu Jésus, mais toi tu dis que tu as reçu Jésus, un Jésus sorcier. Oui, c'est ce Jésus sorcier-là que Jésus-Christ est en train de nous annoncer. Faites attention au jour. Bien-aimés, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Des hommes parleront de Jésus, mais ça ne sera pas Jésus. C'est ce genre d'homme que tu es. Bien-aimé, se manifestant continuellement sur la terre. Des chrétiens comme ça remplis de mauvais cœur. Et tu peux encore dire que vraiment, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, mais tu blasphèmes contre Dieu. C'est un blasphème. C'est un blasphème dont nous faisons sur la terre. Dont tu fais. Oh, frappe. Et demain, tu revois encore cet homme te sourire encore. Oui, te sourire. Qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça souvent. Pourquoi? C'est aussi sa créature. Il doit être sauvé. Comme toi, tu dois être sauvé. Oui, nous aimons toujours suivre les hommes. Un pasteur dit, bon, maintenant, on va lancer le feu dans le monde de la sorcellerie. Ces hommes-là, quiconque te touchera, mourra. Ah, parce que toi, tu entends un homme dire quiconque te touchera, mourra, et que Dieu sera obligé, bien aimé, d'obéir à cela. Et que vraiment Dieu se retrouve en train de frapper cet homme comme un sorcier. Dieu n'est pas un sorcier. Alléluia. Jésus n'était pas venu pour nous condamner. Jésus-Christ était venu pour nous libérer du péché. Et cet homme est dans le mal et dans le péché. Et Jésus était mort pour lui, pour cet homme. Mais si tu dis, oh Dieu, tue-le. Et s'il meurt, il finira où? Il finira en enfer. Il n'aura pas le temps de se repentir. Tu as déjà envoyé, bien-aimé, de ces hommes qui seront jugés. Alléluia. Qui seront condamnés pour aller en enfer. Et Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu aussi, Mais oui, quels chrétiens bien-aimés nous sommes sur cette terre, hein? Quel genre de chrétiens nous sommes sur cette terre? Quand
tu dis tue-le, 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 tue-le. Maintenant, vraiment, hein, et puis il meurt. Un malheur latin, il meurt vraiment. Parce que, regarde ceci, le diable dira à Dieu, mais regarde, cet homme qui te craint, soi-disant qui te craint, qui t'adore en esprit dans la vérité, il regarde vraiment des telles paroles qu'il dit. Hein? Pourquoi? Le diable est rempli de sagesse. Il partira t'accuser envers Dieu, envers Christ qui mourra à la croix. Et Satan dira à Dieu, dira à Christ, mais regarde vraiment cet homme, il est rempli de méchanceté. Est-ce que vraiment tu vois vraiment une différence entre vraiment celui qui me sert là, vraiment, hein, mais dans le mal, et ce chrétien-là qui te sert? Mais ils sont deux pareils, ils sont tous les deux pareils. Le diable dira cela à Dieu, à Jésus, en ta faveur, en ta faveur, en ta faveur, en ta faveur. C'est pour cela, des fois, hein, tu fais des crashs de voiture, boum, des crashs comme ça, on ne comprend pas. Un chrétien vraiment qui prie, hein, je sais que ça peut arriver, mais vraiment, mais il y a des choses, bien aimé, qui doivent t'interpeller, qui doivent te parler. Ah, vraiment, comment je peux vraiment faire vraiment, hein, Dieu vraiment peut-il vraiment m'abandonner comme ça, jeune comme je suis. Toi, tu ne veillais pas vraiment, hein? Tu ne vieillis pas, et puis à 15 ans, 20 ans, 30 ans, et puis tu trouves la mort. Pourquoi? Tu avais un mauvais cœur. Ces hommes-là, souvent, ils avaient des mauvais cœurs. Ils avaient des mauvais cœurs. Il ne faut pas associer cela à Dieu. Non, mais c'est Dieu. Hein. Mais tu sais que la mort peut arriver à n'importe quelle heure, hein, à n'importe quel moment. Ça, c'est vrai aussi. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais la volonté de Dieu, alléluia, c'est que tu puisses vivre véritablement en lui, afin que tu sois gardé et que tu puisses vieillir sur la terre. Pourquoi? Tu dois impacter ta génération, tu dois impacter ta génération et même les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Tu dois bien aimer vivre longtemps, être un coco, tu dois être un coco, hein, une grand-mère, une grande-mère, un grand-père, là où tes enfants te verront. Grand-père, ça va grand-père? Oui, vraiment, tu sais, hein, dans ma vie, j'ai fait ça pour Jésus. Vous devez pratiquer les mêmes choses. Si vous voulez hériter, suivez Jésus. Tu dois annoncer cela à tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants doivent te voir en vie. En vie, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. La malédiction, c'est lorsque vraiment on entend que le père était décédé à 20 ans. Le père était décédé à 30 ans. Le père était décédé à 50 ans. Mais vraiment, pourquoi Pourquoi mourir tôt? Pourquoi vous cherchez la mort? Pourquoi nous cherchons la mort? Oh Dieu, tue-le, tue-le, tue-le. Et Dieu le tue, il meurt. Et puis, tu vas te réjouir. Oui, des chrétiens qui se réjouissent comme ça. Toi, vraiment, ça ne te fait rien. Quelqu'un, tu entends vraiment les sorciers, est mort dans ta famille. Et puis, tu es content, tu es heureux. Et tu es heureux. Et tu es heureuse. Tu es heureuse. On va faire une fête. Et tu vas vous fêter ensemble. Des sorciers vous-même que vous êtes. Vous êtes des sorciers vous-même. Vous êtes des sorciers. Jésus-Christ n'était pas venu bien aimer faire la sorcellerie sur la terre pour dire vraiment ces hommes-là, ils sont trop méchants. Oui, il s'était fait crucifier, on l'avait crucifié, mais Jésus-Christ n'avait pas dit vraiment, non, vraiment non. Dieu, tue-les, ils sont trop mauvais. Mais l'homme mauvais, bien-aimé, n'était pas Jésus, mais étaient les hommes qui le crucifiaient. Dieu avait tant aimé le monde, mais qu'est-ce que nous avons fait à Jésus? Nous l'avons vraiment fait le mal, mais jusqu'à la croix, vraiment le mal. Mais il y avait aussi, bien-aimé, l'homme, bien aimé, les mains des hommes qui avaient crucifié aussi Jésus. Il n'y avait pas seulement le diable, il ne faut pas toujours aussi accuser aussi le diable. Il y avait aussi une partie de l'homme dedans. Hein? Cette mauvaise nature adamique déjà en nous, alléluia, qui faisait qu'on tapait, on crachait sur lui. On arrachait la barbe dont il portait. On lui donnait des couteaux, des flèches remplies du métal, du bois. Et il saignait. Mais sur la croix, Jésus avait dit quoi? Père, pardonne-leur. 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 Malgré qu'ils me crucifient ici, malgré qu'ils m'ont crucifié. Mais c'était pour eux, afin qu'ils puissent comprendre, afin que ces hommes puissent comprendre que je les aime. Afin que ces hommes puissent comprendre que je les aime. Et que même je suis prêt même à mourir pour eux. Pourquoi? Parce que je les aime. Pourquoi? Parce que je les aime. Un chrétien véritable, celui, alléluia, qui est conduit par le Saint-Esprit, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, peu importe le mal qu'on peut lui faire, il ne pourra jamais dire, oh Dieu, ce sorcier, tue-le. Je ne pourrai jamais parler comme ça devant Dieu. Oh Dieu, tue-le. Dieu est trop puissant.
Dieu n'a pas besoin de mes paroles pour que Dieu puisse le tuer. Dieu n'a pas besoin de mes paroles. Oh, demandez et l'on vous donnera. Bien-aimé, alléluia, il y a une profondeur dedans que l'homme doit comprendre. Toi, tu lis un verset, tu le vois clair, hein, mais c'est écrit, c'est écrit. Vraiment, vraiment, bébé spirituel. Vraiment, toi, tu as au moins un enfant qui lit, qui ne comprend pas. Papa, explique-moi, je ne comprends pas. C'est toi, tu as grandi spirituellement, mais tu n'as pas grandi spirituellement, donc tu n'es pas spirituel par rapport à ce que Dieu dit dans ces versets clairs que tu lis, que tu avais lu. Même lorsque un pasteur bien-aimé te raconte, te montre des versets, il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut demander à Dieu, Seigneur, explique-moi en profondeur. Oui, quand tu t'arrêtes à là, tu vas limiter, alléluia, la sagesse de Dieu par rapport à sa parole. Car la sagesse dont cet homme de Dieu t'a donné, bien aimé, c'est cette sagesse que Dieu lui a donnée. Mais Dieu veut parler plus encore dans ce verset. Ainsi, toi, tu ne peux te limiter parce qu'un pasteur a parlé par rapport à ce verset. Par rapport à une prophétesse qui t'avait dit, tu vois, non, il est écrit ça, il est écrit. Dieu veut encore continuer à parler. Arrêtez de limiter Dieu dans des versets bibliques, même si c'est clair. Même si c'est clair. La mort de Jésus, bien aimé. C'est toute une prédication à l'infini, à l'infini. On ne peut pas dire un point là, un point. Enlevez vos points. Enlevez vos points. Mais oui, mais regarde, c'est écrit ça. Point. Tu mets un point. On ne met pas de point pour Dieu. On ne met pas de point pour Christ. On ne met pas de point. Même Dieu lui-même ne peut mettre des points même sur lui-même. Pourquoi il est trop grand? Oui, même Dieu lui-même ne peut pas mettre des points sur lui-même. Voilà pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite le jour et nuit. Tu peux lire un verset aujourd'hui et demain tu le comprends différemment. Jusqu'à la fin de tes jours, tu lis le même verset et Dieu te remplit. De connaissances. Et Dieu te remplit de connaissances. Personne ne peut se glorifier de connaître la Bible. Personne ne connaît la Bible. Personne ne connaît. Nous sommes des enfants par rapport, alléluia, à la présence de Dieu. Cette présence qui nous avait créés. Nous sommes des bébés. Cherchant toujours à apprendre. Sinon, c'est limiter Dieu. Sinon, Dieu va se limiter. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu met des points sur sa parole, il met des points. C'est tout. Non, Dieu veut encore creuser. Mais tu peux mettre des points par rapport à Satan. Tu peux mettre des points par rapport à Lucifer. Alléluia. Oui, mettez des points au lieu de mettre des points à Dieu. Regarde ces versets-là, il est clair. Hein? Tu mets des points. Mets des points par rapport à Lucifer, par rapport aux sorciers, par rapport aux Illuminati. Mettez des points. Comment tu peux mettre un point vraiment? Un point à Christ. Un point à Jésus-Christ. Et tu dis que tu es sauvé. Et tu dis que, parce que moi, je prêche dans les mondes entiers. Je suis un prédicateur. Tu n'es pas un prédicateur pour Dieu. Tu es un prédicateur pour toi-même. Pour ta famille, mais pas pour Dieu. Alléluia. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Alléluia, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais un peu prendre, avant de terminer ce message. Alléluia. Alors, si vous pouvez prendre Apocalypse 12, au nom de Jésus. Apocalypse 12, verset 7, la Bible nous dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Là, vraiment, on voit contre le dragon. Michel, alléluia, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et le dragon, c'est qui? Le dragon, c'est le diable. Le dragon, c'est Belzéboul. Le dragon, c'est toujours Lucifer. Le dragon, c'est le serpent. Alléluia. Alors, vraiment, j'aimerais vraiment finir ici. Je devais expliquer, mais Dieu
Là, vraiment, j'aimerais, la prochaine fois, je reviendrai vraiment pour encore approfondir et pour terminer. Parce que Dieu veut encore approfondir pour terminer. Mais là, je vais expliquer par rapport à Apocalypse, alléluia, 12, verset 7. Je répète encore. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc, contre Satan, le dragon. Alléluia, contre le dragon. Alléluia. Bien aimé, même lorsque vous partez manger dans des restaurants, souvent, dans les restaurants chinois, souvent nous voyons un dragon comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous devez impacter les hommes sur la terre. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, chaque homme, il a son Dieu. Chaque homme, hein, oui, chaque homme a son Dieu, a son Dieu, a son Dieu. Alléluia. Et vous savez, je vais entrer. Dieu veut que je entre en profondeur. Alléluia. Et vous savez, chaque homme a son Dieu, a son Dieu, a son Dieu. N'est-ce pas? Mais quand quelqu'un te parle de Dieu, ce n'est pas précis. Est-ce que vous savez ça? Si je viens te dire ici, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Amen. Quel Dieu m'a dit? Je dois expliquer cela. Quel Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Mais quand les hommes viennent pour dire Dieu m'a dit, ici il est écrit le dragon. Amen. Dans la même Bible, alléluia, Dieu nous révèle le Lucifer étant Belzéboul. Alléluia. Et il nous révèle encore dans Genèse le serpent. Ah, mais tu peux te dire, mais il y a plusieurs dieux. Ah, là, Lucifer, vraiment, un serpent. Après, c'est le dragon et tout. Alléluia. Et pour les hommes bien-aimés, eh bien, les hommes se sont procurés. Alléluia. En eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, mon Dieu, eh bien, c'est le dragon. Mais c'est toujours Lucifer. Alléluia. Moi, c'est le dragon. Moi, c'est le serpent. Mais c'est toujours Lucifer. Moi, c'est Belzéboul. Moi, c'est... Alléluia. Peu importe les noms dont les hommes peuvent se donner à Satan. Et que ce nom, alléluia, est différemment, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu dont les hommes bien-aimés nous présentent sur la terre, quel est ce Dieu-là? Alléluia. Alléluia. Et encore, voici. Lorsque, en soi, Dieu veut que nous puissions être précis de lorsque nous expliquons de quel Dieu il s'agit. Il faut toujours expliquer. Lorsque tu entends Dieu m'a dit, ah, pasteur, apôtre, peu importe qui dans le monde te dit Dieu m'a dit, je dois t'expliquer. Il doit t'expliquer de quel Dieu. Si ton père te dit Dieu m'a dit, ta mère te dit Dieu m'a dit. Aujourd'hui, il y a tellement de dieux. On doit expliquer. Il faut chercher à comprendre, mais quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu? Parce qu'il n'y en a qu'un qui m'avait créé, qui m'avait donné le souffle de vie, qui m'avait donné ses yeux, qui me permet de voir partout. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Alléluia. Mais aussi, Lucifer est dans aussi plusieurs dimensions. Oui. Ce qui fait que, bien aimé, il y a de ces dieux-là que les hommes sont en train de prononcer sur la terre et en train de servir sur la terre. Il faut le savoir. Dieu est en plusieurs dimensions. Alléluia. Et Lucifer aussi est en plusieurs dimensions. Alléluia. Mais oui, Lucifer aussi est en plusieurs dimensions. Ce qui fait que là, ici, on parle des dragons. C'est encore une autre dimension. Mais que du diable. Alléluia. Belzéboul, c'est aussi Lucifer, le même Satan. Mais c'est toujours lui. Alléluia. Car aussi Lucifer a aussi cette capacité de pouvoir t'apparaître en un ange. Oui, ange, chérubin. Parce que auparavant, bien aimé, la Bible nous dit ceci, Dieu avait créé Lucifer et Lucifer était un chérubin. Aujourd'hui, Lucifer, même si Dieu avait repris cela, il peut apparaître en forme de chérubin. Et tu peux penser que ce chérubin-là, c'est Dieu. Le véritable. Mais de quel Dieu nous parlons? De quel Dieu nous sommes en train de parler? Alors voici. Si tu revois des hommes en train de te parler d'un Dieu et tu ne sens pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire vraiment tu ne sens pas un dégoût pour ce monde et tu n'as que faire de ce monde, et plus on te parle de Dieu, plus tu veux aimer ce monde, plus tu veux faire le mal, plus tu veux faire le péché, plus tu veux faire vraiment te faire du mal à toi-même, plus tu veux vraiment t'éloigner du vrai Dieu. Sache que ce n'est pas le vrai Dieu qu'on t'a prononcé.
Alléluia, qu'on t'a dit. Qu'on t'a dit. Parce que le vrai Dieu doit te pousser à craindre, c'est-à-dire sa présence. Alléluia. Le vrai Dieu doit te pousser, alléluia, à haïr le mal, à haïr le péché. Il ne doit pas te pousser dans le péché. Un Dieu qui te pousse à faire le mal, qui te pousse dans le péché, n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Parce que Christ était mort, bien-aimé, pour nos péchés. Et si lorsque tu te connectes à lui, tu auras la haine du péché. Là, c'est le véritable Dieu qui doit te pousser, alléluia, à le craindre. Alléluia, à le servir. À le servir, pas dans le péché. Alléluia, mais dans sa vie, à lui, mais en toi. Tu dois vivre en toi. Et encore, donc, tu peux entendre Dieu partout dans le monde de Dieu. Mais de quel Dieu on parle? Mais lorsque on parle de Jésus, bon, il est dit, parce qu'il y a d'autres musulmans qui disent que, eh bien, dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. Mais attention. Attention, alléluia, oui, il y a plusieurs, comme tu peux prendre mon prénom, n'est-ce pas? Tu peux prendre mon prénom, il y en a partout. Destin, il y en a partout. Ton prénom, il y en a partout. Mais Dieu connaissant l'homme, l'être humain, connaissant le diable, connaissant les anges déchus, connaissant bien aimé toutes ces choses qui devaient arriver sur la terre, alléluia, Dieu, connaissant cela, avait pris, c'est-à-dire lui-même, il s'est pris. Et non seulement il s'est manifesté sur la terre, alléluia, en donnant un prénom et un nom que personne ne pouvait d'autre parler. C'est-à-dire que si tu parles de Dieu, tu sais qu'il y a plusieurs dieux. Tu peux t'embrouiller, mais de quel Dieu? Alléluia. Mais si tu parles de Jésus-Christ, il n'y en a qu'un. Ainsi, si tu parles de Dieu, alléluia, cela ne chassera pas le démon. Les démons ne chassera pas le diable. Il faut que ça soit précis. De quel Dieu tu parles? Et tu dis à Satan, je ne te parle pas d'un autre Dieu. Je te parle de Jésus-Christ, celui qui t'avait dépouillé à la croix, celui qui t'avait créé, celui qui était mort, alléluia, 3 jours. 3 jours pour sauver mon âme, pour sauver mon cœur, mon cœur, c'est-à-dire mon âme, mon esprit et mon corps. Alors, et là, c'est précis. Lorsque vous dites au nom de Jésus-Christ, le diable doit fléchir les genoux. Mais si tu dis au nom de Dieu, le nom de Dieu, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il faut préciser. C'est pour ça, bien-aimé, Jésus-Christ est en train de nous annoncer de chasser les démons en son nom. En son nom, pas au nom de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas dit pas au nom de Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux, alors qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de un seul Dieu, le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, le nom de Jésus-Christ. Mais si tu viens me dire ici, mais oui, mais tu sais, Dieu, oh, mais Dieu, Bouddha, oh, mais tu sais, oh, tel Dieu, oh, tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu. Alléluia. Même lorsque nous parlons aussi du prophète Mohammed, le messager. Oh Allah. Mais il y a plusieurs dieux. De quel Dieu vous êtes en train de me parler? Toi, tu parles de Allah. L'autre me parle de Bouddha. L'autre me parle de dragon. L'autre me parle. Il y a plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, c'est précis. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable chemin. C'est lui la véritable vie. C'est lui, alléluia, l'éternité pour ton âme. La vie éternelle. Et preuve d'épreuve, lorsque tu acceptes tous ces dieux-là, est-ce que réellement tu crains, alléluia, à ne plus vivre dans le mal, à ne plus vivre dans le péché? Mais d'ailleurs, tu as 2 femmes, d'ailleurs, tu as 3 femmes, d'ailleurs, tu insultes, d'ailleurs, si quelqu'un te gifle, tu vas le gifler, d'ailleurs, si quelqu'un frappe ton enfant, tu vas le frapper, d'ailleurs, si on bouffe ton enfant, toi aussi, tu vas rendre le mal par le mal, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, tu ne vivras plus dans toutes ces choses. Pourquoi? C'est le véritable Dieu. C'est le véritable Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Si tu parles de beaucoup de Dieu, ce n'est pas précis. Parle-moi de Jésus-Christ et je changerai. Parle-moi de Jésus-Christ et mon âme sera transformée. Parle-moi de Jésus-Christ et j'hériterai la nouvelle Jérusalem céleste. Parle-moi de Jésus-Christ et j'abandonnerai ma 2e femme. Parle-moi de Jésus-Christ et je ne tromperai plus mon mari, ma femme. Je ne tromperai plus. Je ne volerai plus. Je ne volerai plus. Je m'enivrerai plus. Je ne m'enivrerai plus.
plus, je ne fumerai plus la cocaïne, la cigarette. Je ne me taillerai plus les veines. Je ne sacrifierai plus. Je ne ferai plus le mal. Parle-moi de Jésus-Christ. Et j'aurai la vie. J'aurai la vie dans mon âme. J'aurai la vie en moi. J'aurai la vie en moi. J'aurai la vie en moi. Parle-moi de Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ, c'est Dieu. Alléluia. C'est l'unique Dieu. C'est l'unique Dieu. Au commencement qui s'est révélé en tant que Père. Alléluia. Et sur la terre qui s'est révélé en tant que Fils. Et ce sont des dimensions. Tout comme Lucifer. À plusieurs dimensions. Le dragon, et le serpent, Belzéboul, et Satan, et c'est toujours lui. Il y a plusieurs dieux. Quand tu me parles de Dieu, c'est pas précis. Comment tu peux me parler de Dieu et je ne change pas? Et je te haïs. Tu me parles de Dieu, je te haïs de même que tu me haïs. Je te haïs plus que tu me haïs moins. Tu me parles de Dieu, il n'y a rien de il n'y a pas de transformation en moi. Je n'arrive pas à abandonner le mal. Quand tu me parles de Dieu, je n'arrive pas à abandonner le mal, le péché. Le péché, vraiment, je suis tourmenté par des démons. Comment tu peux me parler de Dieu et le diable dirigeant encore ma vie dans le mal, dans le péché? Mais quand tu me parleras de Jésus-Christ, je serai libéré des puissances des ténèbres. Je serai libéré des puissances des ténèbres. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu m'as parlé du véritable Dieu. De Dieu. Tu m'as parlé là vraiment, précisément de Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et je devais continuer. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu me dit, arrête-toi là, c'est suffisant. Alléluia. Comme j'avais déjà partagé une vidéo par rapport aux idoles. Aux idoles. Amen. Amen. Les idoles. Alléluia. Et je repasserai avec l'accord du Saint-Esprit, l'accord de Dieu, l'accord de Jésus-Christ. Alléluia. Afin de parler des idoles. Alléluia. Sortez de tout idole au nom de Jésus. Tu vois, quand je dis au nom de Jésus-Christ, tu reçois cela. Alléluia. Tu reçois. Merci beaucoup au nom de Jésus-Christ. Et partage cet enseignement. Partagez. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup et crains le nom de Jésus-Christ. Crains le nom de Jésus-Christ. Cherche à connaître Jésus. Alléluia. Quand je dis cherche à connaître Jésus-Christ, c'est cherche à connaître Dieu. Le Dieu qui se prononce, alléluia, au commencement. Qui s'était prononcé au commencement était Dieu. C'est le même Dieu, Jésus-Christ. C'est le même Dieu. Alléluia. Et les puissances qui t'animent dans le mal, dans le péché, le diable te lâchera. Le diable te lâchera. Donc, tu ne seras plus du tout dans le mal, dans le péché. Tu ne seras plus dedans. Tu auras là une manque de paix. Lorsque tu pécheras, lorsque tu blesseras ton prochain, tu iras immédiatement réparer. Tu ne te diras même pas demain. Demain. Non, il n'y aura plus de demain. Il n'y aura plus de demain. Pourquoi? C'est Jésus-Christ qui doit, alléluia, être le trône de ton âme, le trône de ton esprit, le trône de ton corps. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Transforme l'âme, l'esprit et le corps, afin qu'au dernier jour, Dieu ne puisse te refuser. Faites attention, car bien aimé, après avoir servi Dieu, je ne sais pas quel Dieu tu es en train de servir. Alléluia. Il y a tellement de Dieu, Faites attention. Arrivé au jour dernier, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu, car il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et une seule vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus est plus qu'une vie de continuité, parce que la Bible dit qu'il est la résurrection. Alléluia. C'est Dieu qui est la résurrection. Jésus, la résurrection qui est Dieu. Merci beaucoup et à très bientôt. Et partage cet enseignement et que Dieu te garde des puissances des ténèbres, te garde de l'enfer. Amen. Merci beaucoup.